Redécouvrant Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine du IXe siècle, que des monarques venaient consulter pour sa science et son extrême sagesse, le père André-Marie s'est lancé dans une nouvelle aventure picturale, celle d'intégrer la lumière des pierres dans ses tableaux proches de l'épure. Tous les matins, la première chose que je fais avant de me lever, c'est de prendre mon portable et puis d'envoyer à mes amis le mot paix. La semaine dernière, je l'ai écrit en afghan. Le lendemain, je l'ai écrit en kurde. Le jour d'après, je l'ai écrit en arabe. Le jour d'après, j'ai écrit shalom. Le mot paix dans toutes les langues du monde et je le fais souvent dans mes peintures. Ma dostedern. Je ne le comprends pas, mais je sais que ça veut dire je t'aime. Et j'envoie ce mot comme un mystère. Au Mali où il y a tant de guerres, né biffé, c'est peut-être le premier mot que les enfants disent à leur maman ou que les mamans disent à leurs enfants. On va aussi l'écrire en bosniaque, volimité. Et puis on va l'écrire en roumain, teiubesc. À chaque fois que je vois à Paris un Roumain, une Roumaine qui m'en dit, je lui dis Romania, il me faut sinui, je leur dis teiubesc. Et j'ai droit à un merveilleux sourire. Et lorsque je vois des amis qui s'émerveillent devant un tableau et qui désirent l'acheter, je me dis pourquoi ont-ils envie de ce tableau-là ? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont découvert dans ce tableau et qu'ils ont envie de posséder, un mystère de paix, un mystère d'amour. D'ailleurs, sur la base, avant de commencer à peindre, j'écris quantité de messages d'amour et de bonté. Mais quel est le rôle du véritable artiste? Est-ce d'enjoliver un réel rugueux à étreindre, pour citer Rimbaud? Est-ce celui de fuir dans les rêves séraphiques la laideur du monde, juste le temps d'un doux frisson? Non. La mission de celui qui crée, c'est de réveiller la lumière qui dort en chacun de nous, dans chaque pierre, dans la folle spirale des galaxies. Le père André-Marie est avant tout un alchimiste. Son but, faire or et gloire des apparences sclérosées que l'on finit par prendre pour la réalité elle-même. Parce que la beauté, c'est de l'amour en liberté.
Elle désemprisonne la bassesse et la laideur. C'est justement la chance des peintres et des poètes de s'inventer des beautés et de trouver les mots et les couleurs pour nous les offrir. C'est quoi la notion de la beauté pour toi? La notion de la beauté pour moi, c'est être bien avec ce qu'on fait. C'est de sortir dans ce qu'on fait, ce que notre cœur, là où notre cœur nous emmène. Que ce qu'on travaille puisse interpeller justement les regards de ceux qui vont passer à côté, que même s'ils ne sont pas attirés par l'art, ils soient interpellés par quelque chose qui les apportera à une sensibilité qui les touche. Et puis le beau, ça ne peut qu'attirer. Je le pense. On n'a peut-être pas la même notion de la beauté les uns et les autres, mais... Est-ce que la beauté, c'est pas l'émotion? Ça passe par l'émotion, mais je pense que l'émotion est première. Et on a besoin de l'exprimer. On peut pas... Elle sort l'enthousiasme, c'est ça. Tout à l'heure, un prêtre malgache me disait « Une cloche, ça sonne pas tout seul ». J'aime beaucoup peindre des colombes de la paix. D'abord parce que c'est un animal qui est quotidien, j'ai toujours des colombes avec moi. Je sais que dans le Coran, il existe 99 fois le mot amour. Alors il en manque un pour faire 100, le chiffre parfait. Eh bien, c'est toi, quand tu es tendresse, quand tu es bonté. J'ai beaucoup étudié les écrits de sainte Hildegarde de Bingen, qui est une moniale, une abbesse bénédictine qui a vécu au IXe siècle. Donc je me sers de ces écrits pour prouver, par exemple, que cette pierre qui est la turquoise suscite l'indulgence, la générosité et apporte le bien-être. L'agate, elle, que je mets dans tous mes tableaux, apaise et stabilise.
Mon Dieu, comme le monde actuel en a besoin. Et puis le cristal de roche élève la pensée, ouvre la conscience aux espaces de méditation. Hier, il y a un couple m'a acheté un grand tableau, ils l'ont mis dans leur salle à manger, ça a apaisé complètement la maison. Une pierre qui t'apaise. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour enfermé là-dedans? Ces pierres utilisées aujourd'hui par certains thérapeutes ont des vertus curatives et protectrices. Et les anciens le savaient bien. Ainsi, la simple agate apporte la stabilité, le jaspe, l'esprit d'initiative, l'œil du tigre protège des énergies négatives, le grenat régénère, la fluorine active la concentration et la turquoise aide à gérer nos énergies. Sans oublier ces pierres toutes simples avec lesquelles nos grands-mères soignaient petits et grands. Seul le diamant, autre état de l'unique carbone, laisse passer une lumière éblouissante lorsque l'obscur charbon retient toutes les énergies. J'aime beaucoup de me servir de la peinture acrylique parce qu'elle se délaye à l'eau et non pas avec de l'huile. Cette eau que j'ai là dans les mains existe depuis des milliards d'années. L'autre jour dans la chapelle, une personne était en larmes d'émotion dans sa prière. Je suis allé relever une goutte d'eau sur son visage et je lui ai dit « Voyez madame cette larme, eh bien elle a déjà été pleurée peut-être 50 fois dans l'histoire de l'humanité. L'eau, c'est toujours la même. Elle s'évapore, elle revient sur la terre. Et chaque fois que je prends cette eau pour peindre, eh bien je pense au mystère de l'eau. » Faut-il à présent tenter l'impossible? Faut-il décrire ces tableaux qui donnent à voir du jamais vu, du jamais su et du jamais advenu, comme on fixe le vertige, comme pour le défier? On peut dire que le père André-Marie peint l'inverse de la matière, avec cette propre manière qui se rappelle qu'elle a la lumière et rêve d'une ascension. Plutôt que le terme ascension, parlons de transfiguration, car ces tableaux donnent à sentir ce que nous sommes appelés à devenir un jour, lumière dans la lumière. Séisme et fulgurance, cœur de quartz qui bat la tendresse, envol furieux d'un peuple de colombes, chant rauque de la matière dont chaque volute s'éveille soudain en or. La ligne de ce peintre qui atteint là sa plus vive inspiration ne relève pas d'un quelconque art abstrait, mais c'est au contraire du cœur de la matière qu'avec son pinceau, le père André-Marie fait jaillir la lumière. À travers cette nouvelle série, cet infatigable créateur ne fait-il pas office de prophète ? Il nous rappelle, au moment où tout semble compromis sur notre terre meurtrie, défigurée, polluée, que l'espoir du devenir ne peut être qu'amour et fraternité.